Donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et cette semaine, vu que c'est la semaine après la relâche, on s'est dit qu'on allait faire une vidéo 10 conseils pour retrouver sa motivation. Donc si vous sentez là, que vous êtes comme ça me tente pas de retourner à l'école, ça me tente pas d'étudier, je suis plus capable. C'est des trucs qui vont peut-être vous aider. En tout cas, c'est des trucs que ils nous ont aidés quand on était à l'école. Donc on a pensé que ça pourrait être utile. Donc, le premier conseil, c'est de mettre des quotes un petit peu partout. Ça sur des post-it, dans votre agenda, en écrire une dans le miroir. Ça peut toujours aider quand on manque de motivation, puis surtout, quand on se lève un matin, lire une belle citation, ça peut juste nous mettre le sourire. Ouais. Le deuxième conseil, ce serait de faire un inspiration board. Donc pour faire un inspiration board, vous pouvez prendre soit une feuille de papier normale ou un carton ou quelque chose d'un petit peu plus grand. Si vous voulez en faire une plus grande, et vous allez découper des images dans des magazines que vous imprimez d'internet, n'importe quoi, des quotes, des trucs que vous voulez accomplir dans l'année, donc vraiment n'importe quoi qui peut vous inspirer. Toutes les coller dessus pour faire quelque chose de beau, puis vous pouvez l'accrocher dans votre chambre. Comme ça, à chaque fois que vous passez devant, vous la regardez, ça vous rappelle qu'est-ce que vous voulez accomplir dans l'année. La deuxième chose, c'est de faire des to-do list. Pas juste faire des to-do list, genre faut que je fasse le ménage, passer le respirateur, puis nettoyer la litière du chat. Mais faire des to-do list sur les devoirs, je les fais quand, tel devoir c'est pour quel jour, puis surtout ça aide à se mettre à jour à tous les jours. Vous pouvez le faire avant de vous coucher ou le bain de bonne heure le matin en vous levant, en déjeunant. Ça nous donne un but pour la journée, puis surtout ça nous aide à savoir c'est quoi qu'il faut qu'on fasse ou qu'on remette pour cette journée-là. Ouais. Avoir un code de couleur, ça rend vraiment les choses plus faciles parce que vous allez voir directement qu'est-ce que vous avez à faire, dans quelle catégorie c'est, puis ça va vraiment vous aider à voir facilement les choses que vous avez à faire, quand, etc. Et c'est ça! C'est vraiment pratique, là. Ouais, si vous le faites pas, je vous le conseille. Notre cinquième conseil, c'est séparer les choses qu'on a à faire en petits buts, mais surtout se donner des pauses. Quand on fait nos devoirs, tout d'une shot, après 12 heures, ça se peut qu'on soit tanné. Si on prend notre pause là, c'est sûr qu'on rembarque pas dedans après. On se va écouter des vidéos YouTube tout le reste de la soirée. Donc, c'est de se faire, mettons qu'on a un gros devoir de maths, séparer notre devoir de maths en numéros ou dire, ben, après 5 numéros, je m'accorde une pause, je vais manger un biscuit. J'écoute une vidéo sur YouTube, je vais écouter un petit 15 minutes de mon émission. Ouais. Mais surtout, il faut suivre cet horaire-là, puis pas se laisser distraire par autre chose. Le conseil numéro 6, ce serait de prendre du temps pour vous. Donc, écouter des films, aller sur Netflix, écouter de la musique, lire un livre, faire qu'est-ce que vous aimez. Parce que si vous êtes toujours en train de dire, bon, il faut que je fasse tous ces devoirs-là ce soir, un moment donné, vous allez péter une coche. Donc, sentez-vous pas mal de vouloir écouter un film ou juste de lire un livre, un moment donné, un livre qui n'a pas rapport avec l'école. Ça fait du bien. C'est sûr, faites les devoirs que vous avez à faire pour le lendemain ou pour le surlendemain, mais quand même, laissez-vous du temps un peu pour faire des trucs que vous aimez, vous, et qui n'ont pas rapport avec l'école. Notre 7e conseil serait de faire nos devoirs ou d'étudier ailleurs. Et entre amis. Des fois, ça peut aider quand on n'est pas dans sa chambre, loin de toutes les tentations qu'on peut avoir alentour de nous, étudier ailleurs, comme dans un café ou aller étudier à la bibliothèque, dans un parc. Dans un parc s'il fait chaud, comme vous voulez, mais ailleurs qu'à votre bureau. Ouais, dans votre chambre, parce que votre télé, votre téléphone, internet, et tout ça. Ça peut aider surtout à garder le focus sur les devoirs qu'on veut faire. Donc le conseil numéro 8, ce serait d'aller prendre des marches. Des fois, prendre le grand air, là, ça fait vraiment du bien. Puis pendant vos pauses de devoirs qu'on a séparées tantôt, allez prendre une marche, allez prendre l'air, ça fait vraiment du bien. Vous allez voir, quand vous allez revenir à vos devoirs, vous allez avoir plus d'inspiration, vous allez être rafraîchi, vous allez être plus relaxé. Donc c'est une très bonne idée d'aller prendre des marches. Notre avant-dernier conseil serait d'organiser son environnement, son bureau de travail, juste pour qu'on se sente bien là, qu'on ait le goût de travailler à cet endroit-là, parce que tout commence par avoir le goût de travailler où est-ce qu'il faut qu'on travaille. Donc si vous trouvez que votre bureau est laid ou que c'est en bordel, ranger, mettre des petites décorations, n'importe quoi qui fait allumer une bougie. Oui, c'est ça. Ah oui, des bougies. Tout ce qui fait en sorte que vous êtes confortable. Ouais.
Donc, notre dernier conseil, ce serait de vous faire une playlist pour vos devoirs ou pour n'importe quoi que vous voulez accomplir. Une playlist, là, c'est tellement fun. Vous n'avez pas à dire « Ah non, celle-là, je l'aime pas. » Là, tu skips, là, t'es rendu sur ton téléphone, fait que tu regardes autre chose. T'as juste à la partir, là, puis après ça, tu peux faire tous tes devoirs. Il y a plusieurs applications qui en offrent aussi gratuitement, comme Spotify ou l'application Sansa, qui sont disponibles autant sur Android que sur Patente. Donc, c'était tout pour les 10 conseils pour retrouver sa motivation. Si vous avez d'autres conseils à nous suggérer, veuillez les écrire en barre de commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Sinon, donnez un thumbs up à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, ça va être en dessous. Et si jamais vous voulez nous suivre, tous nos liens à nos réseaux sociaux vont être dans la barre de description. Donc nous, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Si peu d'espoir est favorable, trop d'espoir est dangereux. Hunger Games. Tu l'as lu tantôt? Non? You watch me fade till I can't breathe, shaking, running on my knees, and now without your kisses, I'll be needing stitches. Qu'est-ce que... Oh, je suis plus capable de me coucher. Salut tout le monde! T'as fait me donner une claque? Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau... Parce que je regardais du coin de l'œil dans le retour d'écran, moi je te donne une claque. Oh, je me suis crachée dessus. C'est pour ça qu'on fait que j'avais 2 vidéos back-à-back. On est plus capable. Ok. Là t'as dit ça, je me suis crachée dessus. Oh, j'ai mal au joue. Arrêtez de rire, j'ai mal. C'est... Colin, t'as de la misère. Salut. Ok. Là, c'est ok pour vrai là? Ouais. Ok, c'est bon. Ok. C'est... C'est une très bonne idée. Ben oui, hein. C'est sûr qu'elle à lui, cette affaire. Et le conseil numéro 6, ce serait du... Voyons, Colin! J'ai plus que la misère! Donc là, Action. Action. le... Prise 260. Exemple. Oh my god. J'étais heureuse. Notre secte. Voyons. Notre secteur. Notre secte. Donc le conseil numéro 8, ce serait la route. Donc le conseil numéro 8, ce serait route. Voyons, j'ai bien de la misère avec mes chiffres, moi. 8. J'ai pas bien d'aller. Écoute, t'as dit, tiens-toi bien aller.